Salut à tous, c'est Professeur Titube et aujourd'hui vous avez vu, on n'est pas sur ma chaîne, on est sur la chaîne de Cognac Légier avec Marie. Marie, c'est à toi. Bienvenue, bonjour les amis du Cognac. Aujourd'hui je suis ravie, on est en très bonne compagnie, on fait une super journée, une visite. Ah, j'adore. Ici vous êtes au cœur de l'exploitation où on prépare les cognacs que vous connaissez peut-être, que vous allez connaître. Donc propriété charentaise, ici on travaille la vigne. Donc voilà, on a des bâtiments pour faire du vin, pour faire vieillir des eaux de vie, pour mettre du matériel. Et on est entouré du vignoble, donc super chouette. C'est ça. En plein cœur de la Grande Champagne. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas les cognacs, moi je vous les recommande parce que je viens de passer une journée exceptionnelle dans ce domaine. Et nous, on a passé une excellente journée à te rencontrer, à te faire visiter. C'est toujours hyper agréable pour nous voilà, de partager, de montrer un peu notre travail. C'est hyper gratifiant. Justement, tu vas nous montrer tout ça tout de suite. Allez. On se retrouve, on va aller voir les vignes déjà. C'est parti. Donc là, on est devant tes vignes à toi. Ouais. Derrière, c'est le village de Créteil-la-Madeleine, que je connaissais pas du tout et qui est magnifique. T'as découvert, ouais, que j'ai découvert. Tour. Et explique-nous le travail de la vigne, à quoi ça consiste. Alors, c'est dense, je vais essayer de vous faire ça de façon un peu concise. Mais l'idée, voilà, c'est que la vigne, c'est une culture pérenne qui nous demande donc de travailler tout au long de l'année. Donc une fois que c'est vendangé, un nouveau cycle repart, la vigne se met en réserve et ensuite s'épanouit au fur et à mesure du printemps, de l'été. Là, eh bien, on voit quasiment déjà les grappes qui vont arriver, la production. Donc, ici, terroir Grande Champagne, donc des sols très calcaires, très riches. Et on voit, mon vignoble a plutôt en général entre 50, 60, 70 ans. Là, tu as une vigne de 60, 70 ans. Donc, cépage majoritairement uni-blanc, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, il va produire, on le disait, un raisin blanc et qui va nous permettre voilà, de fabriquer nos cognacs. Donc, on est au début, c'est en train de pousser. C'est en train de pousser, regardez, vous allez voir. Quand vous reviendrez, ce sera plus vert. Et donc la vendange, ça sera à l'automne. Ouais, en ce qui me concerne. Et nous, on va aller visiter le domaine. Alors là, je t'emmène dans le chai à vin. En fait, c'est une partie qu'on utilise principalement pendant les vendanges. J'ai appris puisqu'on va conserver nos vins le temps de la distillation dans ces cuves. Donc en fait, l'idée, c'est que on a la vigne à côté. À la part des vendanges, on va presser. Une fois que c'est pressé, on en cuve. Et la fermentation va nous faire un vin blanc, puisque le cognac, je rappelle, c'est à la base un vin blanc. Je sais, ouais. Voilà, et qu'on distille 2 fois. Je dis je sais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui doit le savoir. Non, c'est vrai, c'est pas logique pour tout le monde. Donc je précise que ça va de la vigne, vin, raisin blanc, jus de raisin, fermentation, vin blanc. Super. Donc là, Marie, dis-nous tout, on est sous les pressoirs. Ouais, là on est sous les pressoirs, donc en fait c'est là où tout se passe, que la récolte arrive. Ça arrive en grappe et à l'issue on a notre jus de raisin. C'est incroyable. Donc, et là, donc c'est une autre partie du chai. une autre partie du chai. Donc là, c'est la partie plus historique. Absolument, plus historique avec de la cuverie. Là aussi, ce sont des cuves, la cuverie béton. Donc là, c'est des cuves en béton. Ouais, les pressoirs sont posés dessus. Donc c'est plus ancien, c'est très typique charentais et ça vinifie hyper bien. Le luxe que j'ai, c'est d'avoir et du béton et de l'inox. Donc je peux un peu varier mes stockages en fonction de ce que je veux travailler. Et toi, tu préfères tradition quoi? Tradition ou modernité? Tradition. Tradition. Ouais, elles sont bien mes cuves béton. Elles sont magnifiques, c'est dingue. Et puis ça vinifie très bien, ça fait du bon boulot. On n'a rien inventé. Non, bien sûr, mais ça c'est. Voilà, la cuve béton, c'est l'histoire, c'est vraiment l'histoire de la région. Absolument. Ouais, quand c'est bien travaillé, quand c'est bien magnifique. nettoyé, ça vinifie super bien et ça a quand même un charme, voilà. Ouais, ça a de la tronche. Ouais. C'est vrai que ça. Bon là on se retrouve dans mon endroit préféré, c'est juste T'es magnifique. dans ton élément là. Même l'odeur, le bois, c'est juste magnifique.
Au niveau d'essence, c'est Ouais, carrément. explique-nous où on est. Alors là, on est dans le chai à eau de vie, c'est-à-dire que c'est là où tout ce qu'on a travaillé dans le chai à vin, ce qu'on a vu, le vin qui a été distillé, qui est devenu une eau de vie de cognac, est mis sous bois, donc ici, pour vieillir tranquillement. Et c'est là où c'est la magie de notre alcool, c'est que c'est le travail qui fait son œuvre. Vraiment, c'est de la patience. J'ai coutume de dire que je fais pas grand-chose pour faire des bons cognacs, parce que finalement, je travaille avec des bons tonneliers, j'ai un super lieu, et ensuite les eaux de vie adorent. Et au fur et à mesure des années, le degré va se concentrer, le volume va se concentrer, et cet échange entre l'air, le bois, va faire que le cognac va évoluer et va devenir celui qu'on peut déguster en bouteille. Et celui que vous allez retrouver en cocktail dès maintenant. On va commencer par le sidecar charentais. Alors le sidecar Super. qui est le plus classique des cocktails au cognac. Voilà, on est obligé de faire un cocktail vraiment charentais ici. Typique. Alors, on est vraiment au milieu de la grande Champagne, hein, vous le voyez. On va prendre le Happy, on va prendre pour le sidecar charentais un cognac. Alors j'avais dit VS, mais c'est vrai qu'on est un peu plus que le VS. On est sur un VS un peu plus vieilli. VS c'est au moins 2 ans, c'est ça? C'est ça. Et là on est de 2 à 5 ans. 5 ans, 2 à 5 absolument. ans. Oui. Ce sont même, tu me l'as fait sentir, c'est vrai que niveau, il a développé quand même pas mal d'arômes quoi. Le vieillissement a fait son œuvre. C'est ça. Et on va mettre 50 ml. Pinot des Charentes, blanc. 20 ml. Super. Et triple sec, point trop. Hein. 20 ml aussi. Et on termine par 20 ml également, mais de jus de citron. Hop, merci. On met de la glace en shaker. Et alors comme ça? Allez, vas-y. Hein. Oh, ouais, voilà. C'est pas le même geste. On sent le professionnel. On prend un verre martini, passoire à glaçons et passoire à pulpe. Canon. Et une rondelle de citron déshydraté. Magnifique. C'est à toi. Chin. Super bon. C'est bon? On attaque un suivant. Alors celui-là, c'est Oui. une création qui s'appelle le logis de barbe et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors le logis de barbe, tout simplement parce qu'ici, nous sommes dans mon vignoble et l'exploitation s'appelle le logis de barbe. On a tout un historique, alors on trouvait ça sympa de vous présenter un cocktail qui puisse un peu faire écho à ce lieu chargé d'histoire. Et là, on va le bosser avec le VSOP. que j'adore. Ouais, Vraiment. que tu connais. Ouais, je que tu connais connais très bien. Et je l'aime, mais vraiment. En plus, c'est un cocktail avec de l'abricot. Et ça, c'est le VSOP. Ça va le magnifier, oui. Ouais, Il a des notes de fruits abricotés, très ronds en bouche. Donc ça peut être très sympa, effectivement. donc on va Très partir bonne idée. sur 50 ml aussi. Ouais. Ah bah de toute façon, comme moi celui-là je l'ai à la maison, j'ai travaillé cette recette avec celui-là. Ouais, Donc tu je sais connais. que Ouais, tu sais où tu vas là. voilà, normalement. Crème d'abricot, 20 ml. On va prendre un petit peu de thym. Du thym, on peut le dire, qui vient du jardin. Ouais, qui vient du Là, jardin, pour le vraiment coup, là. on est ultra local. On va laisser s'infuser un peu dans le shaker. Super, hyper beau. Et pendant ce temps, on va préparer le citron, donc 15 ml pour le citron. Hein. Je vais trop demander là. Tiens. Merci. Donc sur des produits aussi quali, en général, moi je préconise quand même des cocktails sur ce format-là. Oui. Là, j'avais vraiment pas envie d'arriver avec ginger beer, Schweppes, tout ça. Donc, Très bien. donc on est resté vraiment sur du classique. De la glace. Tu vois? Allez, on retente. Ouais. Je vais y arriver au Ouais, troisième. vas-y, allez. Ah, c'est oui.
te laisse finir. Eh ben. Il est bien ventousé. Passoire à glaçons et passoire à pulpe. Ah super, même la couleur est vraiment différente. Et on a gardé un petit peu de temps. Super. Pour le côté olfactif. On goûte? Oh, vas-y. Ouais, c'est super agréable. C'est vrai? On est à l'abricot, c'est pas dominant. Ça, quelques saveurs de thym un peu fraîches comme ça. Des petites fleurs en plus, hyper beau dans le verre. Canon. Ouais, c'est en fait ce VSOP. Ton VSOP, il va tellement bien que l'abricot, c'est un truc de dingue. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il est fait pour ça. J'attendais la saison, mais ça bon, on va y arriver. Je pense que le VSOP, on peut le travailler facilement avec la figue, je pense. Ah oui, ouais. Bonne idée. Ouais, ça va arriver bientôt et j'y pensais il n'y a pas longtemps. Oui. Ouais, c'est un fruit qui peut bien se marier, effectivement. Maintenant, on va comparer les 3 cognacs de la Maison Légier, donc le Happy, le VSOP et le Vixo, sur 3 cocktails, 3 mêmes cocktails, un cognac sour, enfin 3 cognacs sour. Ouais. Donc c'est Marie qui va mettre le cognac dans le shaker, je ne saurais pas lequel c'est. À l'aveugle. Et je devrais deviner lequel c'est. Lequel compose le cocktail. Sachant que je ne connais pas le XO. Tu connais pas encore le XO. C'est ça la difficulté, je ne connais pas encore le XO. On y va? On y va. Je te laisse mettre le cognac. Ça marche. Et moi voilà, je mets comme ça. Je regarde le domaine. Vas-y, admire. C'est bon, tu peux revenir avec nous. Donc là, tu as mis le cognac? Ça y est, le cognac est mis. Donc tu as été jusqu'en haut. Hein. J'ai respecté la consigne. 60 ml. Ouais, à 60 ml. On va mettre un peu de jus de citron, on va en mettre 25. J'avais prévu 3, mais 25 c'est bien. Parce que sinon je vais pas sortir de... J'ai pas trouvé. Sirop de sucre de canne, 1 centilitre, donc 10 ml. Et là, le vent se lève. Le vent se lève un peu. Les joies de l'extérieur. Ah, mais c'est bien pour séparer le blanc du jaune, ça doit être... Oui. On va se faire plaisir. Angostura bitter, 2 traits. C'est le vent. Ça, c'est vrai. Je suis témoin. Et on va mettre un blanc d'œuf. Et on va faire un dry shake, c'est-à-dire un premier shake sans glaçon. Très énergique pendant... Dès qu'on a mal au bras, on arrête. Allez, on compte. On te teste. Donc le blanc d'œuf, il n'a pas de goût, hein, c'est vraiment pour créer une émulsion. Et c'est pour ça qu'on secoue sans glaçon au début. Là, je sens que ça devient de plus en plus dense dans mes mains, en fait. Ouais. Plus on agite, plus c'est émulsionné. C'est ça, meilleur c'est. Exactement. Elle sera plus onctueux. Ok. Ah ouais, il y a déjà une mousse qui s'est créée. Ah ouais, c'est beau. Et maintenant, on met les glaçons. Qui étaient à l'ombre. Et là, on shake classique. Superbe. Et là, on a un cognac sour. Donc tu vois, on est vraiment sur une texture très mousseuse. Bon, la mousse va remonter au fur et à mesure, mais la texture sera très onctueuse. Maintenant, exercice. Alors, lequel c'est? En fait, le cognac, quel que soit celui qu'on choisit, le degré va être le même ou très sensiblement le même. C'est le vieillissement qui va apporter des saveurs un peu différentes. Alors là, il est hyper parfumé. Ouais. En fait, on dit qu'un cognac, plus il est jeune, plus on va sentir l'alcool, plus il est vieilli, plus les notes peuvent se révéler. On a beau avoir mis 60 ml,
j'ai pas du tout l'alcool. Là, ça se Ouais. boit comme du. Stylé. Donc je dirais du XO, moi. Non. Alors, tu y es presque parce qu'on a mis le VSOP. Le VSOP, Mais comme le VSOP est plutôt assez vieilli dans ma gamme, c'est ça. ça Voilà. peut être un peu trompeur. Parce que franchement, Il est très rond, le moi j'ai déjà fait des sauveurs avec des XO. Ils étaient beaucoup plus alcooleux que ça. Ah oui. Donc là, il est vraiment, ouais, c'est son VSOP aussi. C'est très bien que je suis amoureux de lui. Donc, Bah, c'est ça. vous Et êtes comme pour il ça. est pas mal vieilli, c'est trompeur. Allez, je goûte. Ah, c'est vraiment hyper bon. Et oui, bon alors moi je sais ce que j'ai mis, donc c'est facile. Ouais. Je connais bien mon VSOP. Ouais, Mais vraiment on a le fruit. Là c'est vrai qu'on est, on n'est pas sur l'alcool, ça peut être trompeur, mais ouais, c'est très réussi, très fruité. Moi, après, c'est un cocktail que j'ai l'habitude de faire avec différents cognacs, du VS au XO. Là, j'aurais pu tromper beaucoup de gens, je pense. Ah oui, Ouais, Ouais. J'aurais pu tromper beaucoup de gens. ben, ça va Mais être bon. sympa pour les suivants alors. Mais c'est flatteur pour ton produit. Bah, écoute, je suis ravie. On va essayer d'être un peu plus. On continue. On continue. Je te laisse mettre le cognac. Hein. Tu vas jusqu'en haut comme. Vas-y, comme ça. profite du spectacle de la Voilà. vigne. En plus, les grappes commencent à être visibles là. Ouais, on commence à voir ce que donnera un peu la récolte éventuelle. À moins que je te fasse une blague, et forcément le troisième, tu sauras lequel cognac on emploie. Du coup, ouais. Sauf si je te fais un doublon et que tu ne le retrouves pas. Oh non, s'il te plaît. Déjà que j'ai raté le premier, si, Non, je vais te faire un truc cool là. si tu me remets le VSOP et que Bah du coup, en punition, il faut que tu fasses plein de cocktails à base de VSOP pour l'avoir vraiment en goût. ça me va. Oh, le blanc d'œuf. C'est que tu as bien travaillé. En plus, c'est un tout nouveau shaker, c'est un cadeau de ma femme. Mais il est trop beau. Merci. Vraiment, il est trop beau. Bon, déjà, Ouais, Non, je me demandais. non, on pourra pas. Non, Impossible. En plus, là, la mousse n'est pas encore remontée, là, je pourrais pas. Ouais. Là, tu vas être vraiment à l'aveugle. Hein. Ouais, toi, tu Je connais t'en prie. tellement par cœur. Je rien connais, je pense que. J'ai Ils un sont- peu Ils d'indice. sont pas pareils. Non, ça n'a pas le même goût. Alors, c'est très bon aussi, mais clairement, c'est la Ah, il est trop fort. Ah, mais tu vas voir. On est beaucoup moins fruité, c'est quelque chose de beaucoup plus sec. Ouais. Et ça, par contre, peut-être en fin de repas, plutôt, c'est parfait, je pense. Ah oui. Mais comme quoi, une autre vie moins vieillie, ça sublime vraiment aussi ce cocktail. C'est pas la même chose. C'est pas- C'est c'est pas ultra pareil. bon, c'est très différent. C'est Il y a pas- peut-être un côté un peu plus frais du coup, tout de Ouais. suite en bouche. Ouais. Par contre, je préfère le premier. Forcément, c'est ton chouchou. Ouais, même, on est plus dans le fruit. Mais, C'est vrai. Ouais, celui-là, il a plus le goût du cognac sour comme on le connaît. On va dire qu'il y a un chouille plus classique. Voilà, mais ça y est, bon. Faut en laisser quand même, comme ça on voit pour Ouais. le décor. Hein. Attention. Faut que je me tourne quand même. Ferme les yeux, voir. Donc le XO, parle-nous de ton XO. Alors, mon XO, le XO de façon générale, c'est une eau de vie de cognac qui a davantage vieilli, donc qui a fait plus de barriques, qui a été sous bois plus longtemps. L'idée, moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust, celui-ci. C'est vraiment quand j'ouvre un fût, quand je m'attends à sentir ou boire un cognac, c'est un peu ça que j'aime, ce côté vieillissement, ce côté rond.
Ouais. Voilà, cet alcool qui se devine plus qu'il ne se sent. Alors là, il a vieilli, j'ai assemblé plusieurs fûts, donc on va avoir des cognacs qui ont vieilli entre 10 et 15 ans sous bois. D'accord. Voilà, donc ce qui nous donne, on le voit à la couleur, souvent les XO, plus le cognac vieillit, plus forcément il a de couleur parce qu'il s'oxyde au contact de l'air et du fût. Donc là, on va être à degré constant, on va être sur un alcool plus rond, avec des fruits plus confits. Donc pas la même sensation sur le cocktail, ça va pas apporter la même chose. D'accord. Sachant que je ne l'ai pas goûté, moi. Non, tu le découvres là. Ouais. Et il manque peut-être un œuf. Exact. Je sais que tu as envie de goûter le XO, hein, mais on va aller au bout de la recette. C'est les conditions extrêmes d'un tournage à l'extérieur, en fait, ça perturbe. Je te jure. C'est bon. Il y a tout. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Oh, moi, je l'entends parce qu'il est près de mon oreille, mais le bruit change au fur et à mesure parce que le cocktail devient de plus en plus dense Ah oui. avec le blanc d'œuf. Donc là, je sais que là, c'est bon, par exemple. C'est la différence entre un pro et pas un pro, quoi. Ça se mérite, hein. Alors comme tu as pensé au XO sur le premier cocktail, tu vas Je vais voir la différence. Ouais, voilà. Voir qu'est-ce qui peut changer par rapport à ce vieillissement et ce changement de cognac. On est encore sur un troisième goût différent, en fait. Eh oui. C'était celui-là. Oui. D'accord. Ça change tout. Plus, ça alors. change tout. Ça change vraiment tout. Oui. Donc c'est pour ça, ouais. Sur un cocktail basique, tous les cocktails vieillis, vous voulez voir ce que ça donne en cocktail, vous faites un sour. Donc toujours au moins base spiritueux, sucre, citron, blanc d'œuf facultatif, mais pour la texture c'est hyper intéressant. C'est top. Angostura bitter pour relever un petit peu. Et ça pour du rhum, pour du cognac, pour de l'armagnac, vous faites en sour et vous aurez la différence. Vous pourrez voir si c'est cocktailable ou pas. Si vous avez du XO, des fois on se dit on ne sait pas comment le boire, c'est indigestif ou quoi, mais non, mais faites-vous plaisir, faites un super cocktail avec, ça vaut le coup. De toute façon, on fait une bonne tarte aux fraises avec des bonnes fraises. On est d'accord. On fait un bon cocktail avec des bons produits. C'est pareil, il y en a qui disent que c'est gâché, non. Non, jamais. Alors oui, si on veut mettre du coca dedans, oui, ça sera gâché. Forcément. Si on fait un cocktail, pas forcément un truc de dingue, hein, là on a fait vraiment des cocktails minimalistes. Si on travaille ça un minimum et qu'on réfléchit un peu à la recette, on va le sublimer le produit, on va pas le massacrer. Bon Marie, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, je suis ravie, déjà merci à toi d'être venue. Merci de l'invitation. C'est top. Bon, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. On est chez Marie, vas-y. Au cœur des vignes. Voilà, on t'a accueilli avec joie. Vous êtes tous les bienvenus pour venir partager un moment, visiter, déguster, discuter avec nous. La porte vous est grande ouverte. Il est quoi là? Il est 16h, je repars dans 2 heures. Je veux dire, depuis ce matin, j'ai des étoiles dans les yeux. Vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux. On va le faire revenir. Ouais, non, mais quand vous voulez. Quand vous voulez. J'ai tellement appris aujourd'hui. Je pense que pour les passionnés, et même pas en fait, même pour débutants, savoir, voilà, comme tu disais, c'est de là à ici. Quoi. Voilà. On est vraiment. On commence là. On a la vigne qui commence à peine à sortir, jusqu'à un cognac qui a plus de 10 ans. Et ça, c'est juste fabuleux. Et c'est tellement intéressant. Et puis notre terroir est tellement fabuleux qu'il faut... Absolument. La France est belle et riche et le cognac fait partie des belles choses qu'on peut produire. C'est clair. Franchement, ouais, c'est super. Merci à tous et puis à la prochaine. Au revoir.